On se sent super bien. On se sent super bien parce qu'on voit ses efforts récompensés. On peut dire on voit pour l'instant l'ensemble d'une carrière, pour l'instant, qui n'est pas finie, couronnée par ce genre de récompense. Et on se dit que nos efforts n'ont pas été en vain. Il faut vivre dans l'univers du cacao, parce qu'en Côte d'Ivoire, le cacao est un peu ce qu'est le pétrole, on va dire. Au Gabon, et une grosse partie des revenus de ce pays, ils le doivent à la production du cacao. Et vous pouvez comprendre que dans ce monde, il se passe beaucoup de choses, des entourloupes, voilà, où on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Et c'est dans cet univers que nage Elie Desva, est un des plus puissants dans ce domaine d'ailleurs. Et j'ai été très heureux d'incarner ce personnage. Mon plus grand challenge, il faut dire, c'était de rentrer dans la peau de ce personnage, parce que je suis arrivé, le tournage avait commencé. Et j'ai eu la chance d'avoir un réalisateur, Alex Ogou, qui lui-même est acteur. J'ai envie de dire, il a presque dirigé mon jeu tout au long du tournage. Parce que de temps en temps, je lui disais, tu es sûr que cette prise, ça te convient si je joue comme ça? Quand il n'était pas d'accord, il me disait, non, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je t'aurais proposé de faire ça comme ça, comme ça. Donc, au début, ça a été un peu chaud. Parce que je n'avais pas lu la fiche du personnage, je ne connaissais pas. Et c'est au fur et à mesure que je suis vraiment rentré dans le personnage. Quand j'ai pris goût, je dis, ah ouais, tiens, on va le faire, je vais te le faire. Il faut se lancer des défis perpétuels. Vous savez, lorsque j'ai commencé le spectacle, mon premier spectacle, je l'ai fait ici en 2000. D'ailleurs, l'entrée à l'époque, c'était 3000 francs. L'année d'après, compte tenu du succès du spectacle de l'année d'avant, j'ai choisi de faire non pas un spectacle, mais de jouer sur 2 soirées. Ce que les humoristes à l'époque ne faisaient pas. Donc j'ai joué et j'ai intitulé mon spectacle « Il était 2 fois Serge Abès ». Jouer 2 fois, est-ce que vous êtes sûr de faire le plein sur 2 soirées d'affilée? C'est ce que j'ai pu faire. Et ensuite, j'ai choisi de grimper sur les tarifs. Je suis passé de 10 à 35 000. C'était un autre challenge. Quand j'ai fait les Sergeries d'Abès, ça coûtait 35 000 francs. Ensuite, je me souviens qu'en 2001, j'étais au stade. Les humoristes n'allaient pas au stade, mais j'étais au stade d'OIM. Et ça fait bien d'être sur la pelouse d'un stade et de regarder le public dans les gradins. Et vous vous dites, ouf, ce monde a payé pour venir me voir. C'est là que vous mesurez l'admiration que les gens ont vis-à-vis de votre personne, mais surtout de votre travail. On peut vous aimer si ce que vous donnez n'est pas bien, c'est pas pour autant qu'on viendrait. Donc c'est à partir de là que vous prenez conscience de ce qui se passe autour de vous et vous vous dites, si je dois le faire, je le fais bien. Je ne suis pas parti de l'humour au cinéma. Il faut dire que c'est le cinéma qui est venu à moi via l'humour. Parce qu'à l'époque, je suis sur mon spectacle et au début, je fais beaucoup dans l'imitation. C'est ce qui va amener Marcel Sandja vers moi lorsqu'il cherche à l'époque un policier de la police de l'air et des frontières. Il cherche quelqu'un avec un accent particulier d'une région particulière. Il va donc faire plus appel à mes talents d'imitateur que de bon acteur. Et donc j'ai envie de dire, c'est le spectacle qui a emmené le cinéma vers moi. Le cinéma gabonais, j'aime bien ses courbes. Il monte, il descend, il monte, il descend. 62, 63, vous avez déjà un talentueux
acteur qui était Philippe Maury. Lorsque Philippe Maury arrive déjà à Cannes, à cette époque-là, on n'a pas beaucoup d'Africains. Avec un film, ensuite on a La Cage, on a plein d'autres films de lui. On se rend compte qu'on fait des films de très bonne qualité. Sauf que entre La Cage, je prends un exemple, et Le Singe Fou ou Vas-tu Kumba, il s'écoule beaucoup d'années. Lorsque vous regardez, à un moment, on est très productif à partir de 98, parce qu'en 98, je viens de vous dire, je fais Orega, je fais Dolé, l'année d'après, Les Couilles de l'éléphant. Après Les Couilles de l'éléphant, il va se passer beaucoup de temps pour faire un autre film, L'Ombre de Liberty. Même un réalisateur comme Henri-Joseph Kumba, qui fait Les Couilles de l'éléphant en 98. Son autre gros film, ça va être Le Collier du Makoko, mais là on est en 2012, 2013, vous voyez. Donc il se passe toujours beaucoup de temps. Le cinéma gabonais n'est pas beaucoup productif, c'est-à-dire ne produit pas en grosse quantité comme on va le faire en Côte d'Ivoire ou au Nigeria. Mais je voudrais dire que lorsqu'ils produisent, ils produisent des films de très bonne qualité. J'en veux pour preuve Dolé. Dolé a été Thanidor à Carthage. J'en veux pour preuve ce film qui a d'ailleurs eu un prix spécial à Cannes, on est en 2000. Les Couilles de l'éléphant ont fait l'ouverture du FESPACO en 2000. Donc nous faisons de très bons films, mais hélas, pas très souvent. Nous ne sommes pas réguliers. Lorsque toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire avec des financements, nous essayons de faire des films.